Bonjour à tous, nous voici sur la partie 2 sur la vidéo de Raza. Vous avez mis les 3 likes en moins d'un jour, c'est bien. Alors ne perdons pas de temps et allons-y pour la partie 2. Et pour son cas, je ne nommerai pas les actes 1, 2 ou 3 comme d'hab, mais acte spécial. Car il ressuscite, pas comme vous le pensez. Nous sommes dans la 4e grande guerre ninja, et Raza a été rappelé à la vie, comme le Tsuchikage 2e du nom, le Mizukage 2e du nom, et le Raikage 2e du nom. Ne comparez pas cette résurrection comme celle de Jésus, comparez-la plutôt comme un zombie qui revient à la vie. Donc ils se voient et se reconnaissent, et ils ne connaissent pas Raza, à part le 3e Raikage, qu'il reconnaît pas vraiment. Ils se demandent comment ils sont revenus à la vie, et par qui surtout. Le Tsuchikage 2e du nom dit que c'est sûrement le 2e Hokage qui a utilisé la technique de la réincarnation des âmes. Et Raza dit que de son vivant, le 2e Hokage n'était plus de ce monde. Mais il y avait un autre ninja capable d'utiliser cette technique, Orochimaru. Quelques instants plus tard, il se rend compte qu'ils se font épier, et pas par n'importe qui, par Gaara. On se retrouve pour le prochain acte, où on voit les 4 Kage marcher dans le sable comme si ils étaient dans quête de survivants, ayant conscience qu'ils affronteront une armée de ninjas de toutes les nations, et espèrent qu'ils soient plus forts qu'eux, car ils sentent que leur résurrection est un peu forcée, et ils pensent aussi que c'est Orochimaru, cette vipère, qui les a ramenés à la vie. Et voient à leur grande surprise une grande vague de sable. Raza se met en action, arrêtant son sable avec le sable aurifère, un sable capable de ralentir le sable lui-même, composé de Raiton et de Futon, pour créer le Jiton, autrement dit le magnétisme. Je ne vais pas aller trop loin dans les détails. Il explique que c'est comme ça qu'il a arrêté Shukaku de sa colère. Et si seulement il savait qui avait envoyé cette vague de sable, c'est ce que dira le Raikage à Raza. Ce n'est pas Shukaku, c'est Gaara, qui lui réussira à l'attraper, lui et Tokage. Après un échange de jutsu entre le 2e Tsuchikage et le 3e, Raza se libère, ainsi que les 2 Kage adjacents, et Gaara lui dit bonjour. Ça faisait un bail, et Raza demande où est passé Shukaku. Tu peux lui dire bonjour aussi, ça fait longtemps que tu l'as pas vu. Mais bref, Gaara lui dit qu'il n'est plus, et que je ne suis plus son hôte. Il lui dit que ceux qui vous ont ressuscité ont extrait son démon, et ça a valu sa mort. Car quand on extrait le démon à queue d'un autre, c'est la mort qui l'attend. Mais la vieille Shio et ses amis l'ont sauvé la vie en le ressuscitant. Raza n'en croyait pas ses yeux. Il est non seulement plus un hôte, mais en plus, il s'est fait des amis. Lui, un hôte, destiné à être seul. Même le Mizukage lui dit en déformant un peu, « Frère, à son âge, je crois qu'il va pas avoir d'amis ?» Et Gaara ne peut que lui en vouloir pour ses tentatives de meurtre, en précisant qu'il a fait 6 fois, mais Gaara est passé au-delà de ça. Mais aujourd'hui, je suis en paix et je ne vous en veux plus. Je suis en paix. Je ne vous en veux plus. Non, Gaara est-il vraiment le GOAT? Il cherche la paix, pas les problèmes. I don't want peace. I want problems, always. Comme Jacques chapitre 3 verset 18, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et Gaara lui donne une bonne leçon de vie en mettant sa rancœur de côté et comprenant ce que voulait faire de lui. Et comme si ce n'était pas fini, il est maintenant le Kazekage 5e du nom et leader d'une grande armée de ninjas. Et il n'a que 15 ans. Non, son fils le choque trop en ce moment. Et ça fait une parfaite transition pour un flashback.
Raza se remémore de sa naissance. Dans ce flashback, on voit comment Gaara est né. La remarque qu'il fera, c'est qu'il est très petit. Dame Shio affirme qu'il est compatible pour être un autre, mais qu'il faut qu'il le prenne soin de lui. Si seulement elle savait, il perdra sa femme qui verra Gaara avant de mourir. Ensuite, vous connaissez la suite. Il est incontrôlable, dit Dame Shio dans la salle des conseils avec les anciens. Il dira à Yashamaru de venir le voir, lui demandant qu'il est temps d'estimer sa valeur, tout en disant qu'il peut voir la valeur des gens grâce à son expérience. Retenez bien cette phrase, en le perturbant et en parlant de sa mère, et on va voir s'il arrive à rester calme. Si c'est le cas, je ne le tuerai pas. Et il verra toute la scène grâce à la technique du troisième œil, comme Gaara a utilisé tout à l'heure. On connaît le résultat, c'est un échec. Gaara, tu n'es qu'une expérience ratée. Une fois de plus, c'est un échec. Gaara est une expérience ratée. On revient dans le présent. Raza dit que cette réincarnation des âmes lui rend bien service. Oh que oui. Et que tout le monde n'a pas cette chance-là. Il va avoir cette chance de juger sa valeur et voir s'il le surpasse. Et là, le combat commence. Les deux balancent du sable et se neutralisent. Et Gaara prend l'ascendant et envoie les graines de sable que Raza bloquera en soulevant le sable aurifère. Mais c'était un piège. Il attrape par le bas et se fait bloquer. Il tente d'attaquer par le haut, mais cette attaque se fera stopper par le sable ayant pour portrait sa femme. Le combat est terminé. Raza l'a enfin compris et dit quelque chose que tous les parents doivent absolument faire. Tout ce que des parents ont à faire, c'est d'avoir foi en leurs enfants. Ça semble être une petite chose, mais c'est le plus grand des trésors. Il dit en 2 phrases le rôle d'un parent. Et juste après, il dit à Gaara, ta mère t'aimait. Ce qui est un choc pour Gaara. Lui, par son oncle, que sa mère ne l'aimait pas. Mais c'était faux. C'est son père qui lui en a donné l'ordre. Pour le village, Yashamaru ne doit pas lui en vouloir, mais à Raza lui-même. Je l'ai privé de sa sœur. Et moi, je t'ai privé de ta mère. Que j'ai scellé Shukaku en elle, alors qu'elle était enceinte. Et moi, j'ai même plus à commenter. Il confesse tout de lui-même. En faisant de toi un autre, je t'ai pris ta vie et ta mère. Je t'ai privé d'amour maternel, de tout lien que tu aurais pu tisser avec les autres. J'ai même voulu ta mort. Tout ce que ton père a été capable de faire pour toi, ça a été de gâcher ta vie et de te briser le cœur. Que tout ce qui se passe, c'est grâce au sable de sa mère, qui l'a protégé depuis bébé, et qui n'a fait que le tourmenter, tout lui interdire. Gaara a enfin pu entendre la vérité et soigner ses blessures. Il n'a pas été blessé une seule fois, mais je parle de ses blessures du cœur, les blessures que son père a pu soigner, et qu'il remerciera d'ailleurs. Bonne œuvre de sa part. Et ouais, cette scène était triste quand même. Raza sera scellé et pensera que Gaara l'a surpassé depuis longtemps, et qu'il lui confie le village de Suna. Et bien aimés, mes chers croyants, c'est la fin de cette vidéo. Et Raza est beaucoup plus pardonnable qu'avant, vous pensez pas? Dans les mauvaises œuvres, on a tout dit dans la précédente vidéo. Dans les bonnes œuvres, il s'est excusé auprès de son fils et a pu soigner les problèmes de cœur de Gaara. Voilà, mes bien-aimés, ne ratez jamais l'occasion de dire pardon à quelqu'un avant que la mort n'arrive. Vous supportez vous-même et les autres, comme dit dans Colossiens, chapitre 3, verset 13. Même si ça peut être dur, mais ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Sinon, on sait ce qui se passe. Séparation, divorce, etc. Il n'y a que le pardon qui libère. Et on le voit avec Gaara, qui a pardonné et a compris qu'il a fait ça pour le village. Et ça l'a énormément soulagé. Pour finir,
Raza a de la chance d'avoir été ressuscité pour voir la véritable valeur de son fils et confesser. Et je vais le répéter, tout le monde n'aura pas cette chance-là. Même si Raza ira en enfer, on n'a qu'une seule vie. Et mieux, ne pas partir avec des regrets. J'espère que cette vidéo vous a plu, dans laquelle j'ai beaucoup appris. On se retrouve pour une autre vidéo sur un autre personnage. Et sans vous faire perdre plus de temps, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.